Oui, bonjour. Me revoilà. J'aimerais partager quelque chose avec vous qui revient dans ma pensée souvent ces temps-ci. Puis c'est l'expression afin que, afin que. Et on la trouve assez régulièrement dans les épîtres et dans toute la Bible, je dirais. Mais afin que, dans le but de, pour, pour qu'il se passe quelque chose. Et moi, ce que j'aime de cette expression-là, c'est que elle nous dit il y a un but. Dieu a un but. Dieu fait des choses afin que. Et puis là où on le voit d'une façon assez particulière, c'est dans Jean 17, quand Jean nous donne merci Seigneur qu'il ait été là, puis qu'il a entendu, qu'il nous donne la prière du Seigneur Jésus. Cette prière qu'il fait pour nous, entre autres, en pensant à nous, oui, pour ses apôtres, pour les gens de son époque, mais aussi pour nous qui allions aujourd'hui croire en lui, dans le Seigneur Jésus, à cause des Écritures, à cause des textes aujourd'hui qui nous parviennent, puis qu'on peut lire, puis qu'on peut savourer. Afin que. Et je vous dirais que dans afin que, ça me dit, le Seigneur, il y a un but pour nous, il y a un projet de vie pour nous, il a pensé à nous. Puis quand il a fait cette prière-là, ben on sait que les mots, je pense que ne s'effacent pas. Le son ne s'efface pas. Alors donc, le Seigneur a imprimé dans le son, dans, dans l'univers, ces paroles-là, afin qu'elles nous parviennent. Et on sait que la parole de Dieu est vivante et puis qu'elle accomplit son œuvre. J'aime beaucoup, moi, le texte dans Ésaïe 55, excusez, et je vais vous le lire. Ça dit comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Puis on peut lire aussi dans Jérémie 1,12 où le Seigneur va dire à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir, dit l'Éternel. » Alors quand le Seigneur Jésus a prononcé cette prière-là, en pensant à ses apôtres, mais en pensant à nous, il avait un but. Et il savait que cette prière-là serait vivante dans le temps. 2000 ans plus tard, cette prière-là, ces paroles-là sont encore actives et puis elles continuent de faire leur œuvre dans la vie de ceux qui la lisent et qui croient dans cette parole, qui croient dans le Seigneur Jésus, qui croient que le Seigneur Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. La parole de Dieu est vivante et elle a une œuvre à accomplir. Donc, quand on lit la parole, quand on ouvre la Bible, attendons-nous à ce qu'il se passe quelque chose, parce que toute cette parole-là nous est parvenue, tout ce livre-là nous est parvenu afin que. Et je vais vous en donner quelques-uns des afin que, dans le but de, que le Seigneur utilise, il va dire, afin qu'il soit un comme nous, le Père et le Fils. Jésus veut que l'on soit un comme le Père et le Fils sont un. Donc, afin que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un. Afin que l'Écriture fût accomplie. Alors, beaucoup de prophéties dans la Bible, le Seigneur Jésus a voulu qu'elles soient accomplies. Il a posé des gestes afin que l'Écriture soit accomplie. Il va dire, et maintenant, je vais à toi, Père, et je dis ces choses dans le monde, comme je vous dis, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ensuite, il va dire, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même
pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et il va dire, ta parole est la vérité. Alors il va dire, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Un autre va dire, afin qu'ils soient encore un comme nous sommes un. C'était important pour le Seigneur. C'était important pour le Seigneur qu'on soit un avec le Père et avec lui. Donc, afin que s'accomplisse la volonté du Seigneur dans nos vies, lisons la parole. Et quand nous ouvrons notre Bible, rappelons-nous que tout ça a été écrit afin qu'on connaisse ce Dieu-là si merveilleux, afin qu'on l'aime, afin qu'on sache qu'on est aimé de lui, afin, comme le Seigneur Jésus a prié, que nous soyons un avec le Père et le Fils, comme ils sont un, afin que